Le deuxième livre des Rois, chapitre 4. Une femme de la communauté de prophètes cria à Élisée: Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire d'eux ses esclaves. Élisée lui dit: Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu chez toi? Elle répondit: Ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. Il dit: Va demander des vases dans la rue, chez tous tes voisins, des récipients vides, demande-en un grand nombre. Une fois rentré, ferme la porte derrière toi et tes enfants, verse de l'huile dans tous ces récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte derrière elle et ses enfants, qui lui présentaient les récipients et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, lorsqu'elle dit à son fils: Donne-moi encore un récipient, et qui lui répondit: Il n'y en a plus, l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu qui lui dit: Va, vends l'huile et paie ta dette. Tu vivras avec tes fils de ce qui restera. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haute condition qui insistait pour qu'il accepte de manger. Chaque fois qu'il passait par là, il se rendit désormais chez elle pour manger. Elle dit à son mari: Vois-tu, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre indépendante et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il puisse s'y retirer quand il viendra chez nous. Élisée revint un jour dans la région. Il se retira dans la chambre à l'étage et y coucha. Il dit à son serviteur Géasi: Appelle ces Sunamites. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi: Dis-lui, tu t'es donné toute cette peine pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi? Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit: Je vis bien tranquillement au milieu de mon peuple. Élisée dit: Que faire pour elle? Géasi répondit: En fait, elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Élisée dit: Appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit: À la même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle répondit: Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle mit au monde un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit. Un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il lui dit: Ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur: Amène-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur ses genoux jusqu'au midi, puis il mourut. Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte derrière lui et sortit. Elle appela son mari et dit: Envoie-moi un des serviteurs et une ânesse. Je veux vite aller vers l'homme de Dieu et revenir. Il demanda: Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni le début du mois, ni le sabbat. Elle répondit: Tout va bien. Puis elle fit sceller l'angle et dit à son serviteur: Conduis-moi et avance, ne t'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu au mont Carmel. L'homme de Dieu l'aperçut de loin et dit à son serviteur Géasi: Voici notre Sunamite. Cours donc à sa rencontre et demande-lui: Vas-tu bien? Ton mari et ton enfant vont-ils bien? Elle répondit: Bien. Mais dès qu'elle fut arrivée près de l'homme de Dieu sur la montagne, elle lui attrapa les pieds. Quand Géasi s'approcha pour la repousser, l'homme de Dieu dit: Laisse-la, car elle est dans l'amertume.
et l'Éternel me l'avait caché et ne me l'a pas révélé. La femme dit alors, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? Ne t'ai-je pas dit de ne pas me tromper? Élisée dit à Géasi, noue ta ceinture, prends mon bâton à la main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas et, si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Élisée se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'eut ni voix ni réaction. Il repartit à la rencontre d'Élisée et lui annonça, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, il vit l'enfant mort, couché sur son lit. Élisée entra, ferma la porte sur eux deux et pria l'Éternel. Il monta sur le lit et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et s'étendit sur lui. Le corps de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, marcha de long en large dans la maison, puis remonta s'étendre sur l'enfant. Alors l'enfant éternua 7 fois avant d'ouvrir les yeux. Élisée appela Géasi et lui dit, appelle notre Tsunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterner jusqu'à terre. Puis elle prit son fils et sortit. Élisée revint à Gilgal, alors qu'il y avait une famine dans le pays. Comme les membres de la communauté de prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets la grande marmite sur le feu et fais cuire un potage pour eux. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage. Il y cueillit des coléquines sauvages, plein son habit. Quand il y rentra, il les coupa en morceaux dans la marmite où se trouvaient les potages, car on ne savait pas ce que c'était. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent goûté le potage, ils s'écrièrent, la mort est dans la marmite, homme de Dieu. Et ils ne purent pas manger. Élisée dit, prenez de la farine. Ils en jetèrent dans la marmite et dit, serre ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans la marmite. Un homme arriva de Baal-Shalisha. Il apportait dans son sac du pain de la première fournée pour l'homme de Dieu. 20 pains d'orge et de blé nouveau. Élisée dit, donnez-en à ces gens et qu'ils mangent. Son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Mais Élisée répéta, donnez-en à ces gens et qu'ils mangent. Car voici ce que dit l'Éternel, on mangera et il y aura des restes. Il mit alors les pains devant eux, et ils mangèrent et laissèrent des restes, conformément à la parole de l'Éternel.